Bonjour à tous et bienvenue. Alors, on rêve d'apprendre le français, mais on n'a jamais le temps, c'est ça? Eh bien, la solution est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Allez, on plonge ensemble dans ce secret. Le travail, la famille, toutes les obligations, nos journées sont toujours trop courtes, pas vrai? Alors essayer de caser l'apprentissage d'une langue là-dedans, ça peut sembler mission impossible. C'est un sentiment que, franchement, beaucoup de monde partage. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes vraiment pas seul. Mais et si la clé, ce n'était pas de trouver plus de temps, mais plutôt de réutiliser le temps qu'on a déjà? Le vrai secret, en fait, c'est de transformer ces petits moments perdus de nos journées en de vraies opportunités pour apprendre. Et ce qui est génial, c'est qu'on ne parle pas d'heures et d'heures d'études. Non, pour faire de vrais progrès, il suffit d'écouter au minimum 30 minutes de français, chaque jour. Juste 30 minutes. Et ça, c'est complètement faisable. On va voir comment tout de suite. Ok, pour voir comment ça marche dans la vraie vie, rien de mieux qu'un exemple concret. Parce que ce n'est pas juste une belle théorie, c'est une stratégie qui a vraiment fait ses preuves. Et pour ça, je vous présente l'histoire de Johan. Alors, regardez un peu ça. Entre 2011 et 2016, au moment même où il lançait Français Authentique, Johan avait un emploi du temps, mais de folie. Un boulot à plein temps, des heures de trajet chaque jour, 2 jeunes enfants à la maison et sa femme qui avait repris ses études. Ça rappelle quelque chose? C'est le quotidien de beaucoup de monde. Et pourtant, il a réussi. Et le plus important, c'est ce que Johan dit lui-même. Il le dit clairement, ce n'est pas un super-héros. Il n'a pas de don particulier, il a juste utilisé un concept. Un concept tout simple mais super puissant que n'importe qui peut comprendre et appliquer. Et c'est ça qui est génial. Son succès n'est pas juste inspirant, il est surtout accessible à tous. Bon, alors, c'est quoi ce fameux secret? Le voilà, on y arrive, c'est un concept tout simple, très élégant et incroyablement efficace. En français, on appelle ça les temps morts. Les temps morts, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est très simple. Imaginez tous ces moments de la journée où votre corps est occupé, un peu en pilote automatique, à faire une tâche que vous connaissez par cœur. Mais pendant ce temps, votre esprit, lui, il est libre, il est disponible. Il peut vagabonder ou, mieux encore, il peut apprendre. Pensez par exemple à vos trajets de tous les jours, que ce soit dans le métro, comme sur cette superbe image d'une rame parisienne, ou bien dans le bus, dans la voiture. Au lieu de juste regarder par la fenêtre, ce temps peut devenir votre salle de classe privée. Et les tâches ménagères, on en parle? Faire la vaisselle, passer l'aspirateur, bref, toutes ces choses qu'on voit souvent comme des corvées. Eh bien, même ces moments-là peuvent se transformer en une immersion super agréable dans la langue française. Imaginez un peu, comme dans cette cuisine pleine de charme. Même faire les courses, oui, ça peut devenir une occasion d'apprendre. Imaginez la scène. Vous baladez dans les allées, avec vos écouteurs, complètement transportés par le son du français, au beau milieu de l'ambiance d'un marché traditionnel comme celui-là. C'est plus que de l'écoute, c'est une vraie expérience. Et bien sûr, pour les sportifs, là c'est le combo parfait. Faire son jogging, par exemple. Imaginez le long de la Seine au lever du soleil. Ça stimule à la fois le corps et le cerveau. Du coup, l'apprentissage est encore plus efficace. C'est vraiment l'alliance parfaite entre le bien-être du corps et celui de l'esprit. Voilà, c'est vraiment l'idée centrale, le mantra à garder en tête, mon corps est occupé, mais mon esprit est libre. À chaque fois que votre corps fait un truc machinalement, posez-vous la question, est-ce que mon esprit est libre en ce moment? Si la réponse est oui, bingo, c'est un temps mort à utiliser. Ok, le concept est super, mais concrètement comment on fait? C'est bien beau tout ça, mais par où commencer? Allez, on passe de la théorie à la pratique, avec un plan d'action hyper simple en 3 petites étapes. Première étape, on fait un petit audit. Prenez un papier, un crayon et listez tous vos temps morts de la journée. Vous serez surpris de voir à quel point on trouve facilement 30 minutes, voire plus. Deuxième étape, on prépare le terrain. C'est crucial. Choisissez et téléchargez à l'avance du contenu qui vous plaît vraiment, qui vous intéresse. Et troisième étape, la plus facile, on écoute. Dès qu'un de vos temps morts se présente, hop, on appuie sur play et c'est parti. Alors, il faut savoir que cette technique des temps morts, elle fait partie d'un système d'apprentissage plus global. Voyons un peu comment elle s'articule avec d'autres règles très importantes et surtout, regardons les résultats que ça donne pour de vrai avec des témoignages. En gros, voilà les 3 piliers de la méthode. Règle numéro 1, écoutez beaucoup de français. Mais attention, du français qu'on comprend et qu'on trouve intéressant. Le plaisir, c'est la clé. Règle numéro 2, la répétition. Il faut écouter chaque contenu plusieurs fois pour que ça rentre tout seul, automatiquement. Et la règle 3, c'est notre fameuse règle des temps morts, pour au moins 30 minutes par jour. C'est elle qui permet de mettre en pratique les 2 autres. Et les 3 ensemble, c'est un système redoutablement efficace. Et regardez ça, c'est la preuve que ça marche. Marco nous dit, en écoutant pendant mes temps morts, j'ai fixé dans mon cerveau pas mal d'expressions et de mots français. C'est exactement ça. L'écoute qui peut paraître passive devient un apprentissage super actif et naturel.
Et on a Ricardo qui confirme la même chose. Il avait le même problème que tout le monde, pas le temps. Sa solution? Utiliser ses temps morts. En allant au travail, dit-il, en faisant du sport, etc. C'est la confirmation parfaite des exemples qu'on vient de voir ensemble. Pour finir, on voit bien que la vraie question, ce n'est plus « est-ce que je peux trouver le temps ?», mais plutôt « comment est-ce que je vais utiliser les moments que j'ai déjà ?» Alors, la question que je vous laisse, c'est quel sera votre premier temps mort que vous transformerez en moment d'apprentissage dès demain ?